et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler d'une petite chose. Alors, j'ai fait deux petites vidéos, je les ai tournées quasiment en même temps. J'ai vu que j'ai eu pas mal de vues sur une des vidéos et pas mal de commentaires, ça me fait très plaisir, dont aussi des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi. Donc, je vous dis, hein, ça n'est que mon avis sur les choses. Je n'ai pas la science infuse, voilà. N'hésitez pas à donner des commentaires et à me dire bah, si je me trompe, hein, et mettre même des pouces bleus. Je crois que c'est bleu maintenant, je sais plus si je suis vieux, vert, bleu, je sais plus. Si vous êtes d'accord avec moi, et des pouces rouges évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Euh, J'aime bien savoir si ce que je dis est vrai, si ce que je dis est intéressant, et même si ça a du sens, tout simplement. Donc là, je voulais repartir sur un problème. Alors, plusieurs commentaires ont parlé des consommations, qui étaient d'accord avec moi qu'elles étaient excessives. Et moi, je voulais parler d'un truc plus précis. C'est le connecteur dont tout le monde s'est plaint. Donc, je ne vais pas refaire l'historique de tout ce dont on a parlé sur ce connecteur, le 12VHPWR. Donc, ce connecteur qui avait eu énormément de problèmes. Et sur des cartes qui consommaient beaucoup moins. Sur des cartes qui consommaient quasiment 15% de moins. Et maintenant, donc il y a eu des tests. Là, par exemple, on a un test d'overclocking.com, voilà, qui reprend enfin, c'est un test de Igor's Lab qui est repris par overclocking.com et qui explique que dans le plus grand des calmes, alors la carte, la 5090, est donnée pour 575 watts en gros en moyenne, mais avec des pics sur une milliseconde de 900 watts dans le plus grand des calmes. Donc déjà, bon, donc l'article là, je ne vais pas le paraphraser, hein, en gros, il vous explique, enfin si je vais le paraphraser en fait, il vous explique en gros que si vous avez une alim qui est pas excellente, vous êtes mort. Voilà, globalement, c'est un peu ça qui est expliqué, qui prévoit en gros qu'il faut des blocs 2000 watts avec la nouvelle norme qui nous ont sorti. Donc, on va devoir faire attention à ça. Mais maintenant, le 12 2x6, donc qui est une évolution du 12 VHP, qui a moins de problèmes, on nous explique aussi qu'il y a des constructeurs qui s'amusent à mettre des pattes thermiques. Alors je vous laisse imaginer, si les constructeurs s'amusent à mettre des pattes thermiques, c'est que c'est la merde. Voilà, la merde. Je n'ai pas d'autres termes. Ça veut dire qu'en gros, le câble chauffe tellement qu'il faut le refroidir. Un câble. Un câble. Alors, on savait tous que c'était un câble qui était complètement mal né. Je vous laisse, par exemple, voilà. Pour ceux, alors, qui connaissent pas trop en électricité, mais en gros, c'est un peu c'est un peu comme de la plomberie. En qui vous avez confiance pour faire passer le plus de courant, celui de droite ou celui de gauche. Plus la circonférence est grande sur un câble, plus vous pouvez faire passer d'intensité dans un câble, sans qu'il chauffe trop. Et ce câble pourra envoyer plus d'intensité. Donc c'est important que le câble ait une bonne circonférence, mais c'est aussi important qu'il y ait, là vous pouvez le voir, entre chaque pin, beaucoup d'écart pour éviter des arcs électriques. Par exemple, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça plein de fois, sur les 8 pins CPU, surtout, des gens qui ne l'enfonçaient pas entièrement et le courant passait par un arc électrique. Et ces câbles-là arrivaient quand même à survivre. Je ne sais pas si vous imaginez, ils survivaient. Et il y a même des gens qui ont fait tourner leur ordinateur pendant un temps avec des arcs électriques. Et c'était à peu près sur la même norme. Hein. Le 8 pin CPU, c'est à peu près la même norme que le 8 pin GPU. C'est juste que les détrompeurs sont pas au même endroit. C'est à peu près la même chose. Et c'était des câbles qui pouvaient se permettre, en gros, je vous le dis, de passer 3 ampères par pin. La marge, je crois, maximum, c'était quasiment 10. Je crois que c'était 9 ampères par pin. Donc autant vous dire qu'on n'était qu'à 30% du câble. On était large. Alors que le nouveau, en gros, on est presque à 8,4, 8,3 ampères par pin. Et la norme te dit qu'en gros, à partir de 5, ça commence à être problématique. À partir de 5, n'importe quoi. À partir de 9, donc 8.5, 9, ça commence à être problématique. Donc je vous laisse imaginer le peu de marge déjà qu'il y a. Donc les mecs, ils nous sont en train de nous dire calmement que ça fondait avant, mais évidemment, on était tous des crétins, parce qu'en fait, c'était nous le problème, hein, comme d'habitude, parce qu'on l'avait mal enfoncé. Bah bien sûr, eux, ils sont tellement malins, ils sont tellement plus intelligents que nous. Et donc maintenant, on s'amuse à mettre des refroidisseurs, ça veut dire que ça chauffe. Mais si ça chauffe, moi j'ai un problème. Ça veut dire que le plastique chauffe. Et autant un câble en cuivre, en alu, en ce que vous voulez, ça fond au bout d'un moment. C'est pas très grave. Ça fond et ça coupe le circuit. Autant du plastique, quand il y a des cycles de chauffe, refroidissement, c'est-à-dire 20 degrés, 70, 20 degrés, 70. Un câble en métal,
il peut se tordre un petit peu et tout ça. Par exemple, sur nos tableaux, nos compteurs électriques, c'est ce qui se passe. Il me semblait, par exemple, pour la surchauffe, en gros, c'est un matériau qui, dès qu'il y a trop d'intensité, dès qu'il y a une surtension, en gros, il se ramollit et ça coupe le circuit. Donc, sur un métal comme ça, c'est pas grave. Mais le plastique, si tu lui fais des cycles de chauffe et de refroidissement intenses, il va se craqueler, c'est sûr. Il n'y a pas un monde où le plastique, il tient ça. En tout cas, pas pendant 5 ans non-stop. C'est impossible. Je ne vois pas comment c'est possible. Il y a peut-être... Alors, je confesse mon ignorance. Il y a peut-être des plastiques qui sont capables de tenir ce genre de cycle de chauffe et de refroidissement. Mais est-ce que ce serait pas plus simple ? Alors là, j'avoue encore une fois mon ignorance. Est-ce que ce serait pas plus simple de mettre des connecteurs en céramique, en métal autre, je sais pas moi, en tungstène, en ce que vous voulez ? Est-ce que ce serait pas mieux que le blindage tout autour soit autrement ? Ou alors carrément qu'on se dise que c'était une énorme bêtise et qu'on arrête tout. Ça, c'est aussi un concept de se dire que peut-être que c'était une idée foireuse dès le début. Parce que avant, ça marchait. Alors voilà, je vous ai un petit tableau là pour vous expliquer en gros comment, en fonction des puissances, on gérait ça. Quand on avait 150 watts, on avait toujours le port qui donnait 75, le câble qui donnait 75, et puis voilà, on s'amusait à faire des mix de 8 broches, de 6 broches, plusieurs de 8 broches. Et je comprends qu'il y en a qui veulent pas cette chose-là, c'est-à-dire avoir 3-8 pins. Oui, mais enfin, faut pas oublier, alors je sais qu'on a tendance à oublier maintenant, que l'informatique c'est quand même un outil. Oui, l'outil a le droit d'être beau, il n'y a pas de problème avec ça. Mais enfin, il faut que ce soit pratique et que ça crame pas quand même. C'est peut-être le truc le plus important. Donc, est-ce que c'était pas un mal nécessaire d'avoir ce genre de câble ? Parce que franchement, le nouveau, je vois pas comment ça peut bien se passer. Ça cramait déjà sur les RTX 4000. Comment ça peut ne pas cramer sur les RTX 5000 ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Nvidia, et d'ailleurs les constructeurs d'alimentation, se disent pas « Ok, on a fait une bêtise, c'est inutile ce qu'on a fait, venez on arrête ». Et ça, je voulais aussi vous en parler, parce qu'il y a un aspect historique, ça s'est déjà vu. Le câble Molex, pour ceux qui se souviennent. Il y a des gens qui s'amusaient, avec les câbles Molex par exemple, il y a des gens qui s'amusaient sur des RX 480, ou 580, c'est quasiment la même carte de toute façon, mais ce ne sont pas des cartes qui consomment énormément, mais qui s'amusaient à mettre plusieurs 6 pins ou 8 pins sur un câble Molex. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez le câble Molex et derrière, vous aviez un 2x6 pins, donc 6 pins, ou un 8 pins, 6 pins. Et en fait, les mecs arrivaient sur Reddit et ils expliquaient « je comprends pas, mon câble il a fondu ». Oui, c'est normal, parce que le câble Molex, il était donné pour, je crois, alors là, je dis peut-être une énorme connerie, mais je crois que c'était 150, 175 watts, max de max. Et donc on s'est dit, venez, on arrête le Molex, ce qui est quelque chose de basiquement intelligent, c'est-à-dire, ça marche pas, venez, on arrête. Alors pourquoi est-ce qu'on fait pas ça ? Pourquoi on s'arrête pas avec ce câble ? C'est une bêtise. Oui, ça nous empêche d'avoir ce genre de truc moche, mais enfin, l'informatique, voilà, comme je l'ai dit sur une autre de mes vidéos, est-ce que ce serait pas mieux tout simplement de baisser les consommations ? Voilà. Ou tout simplement, je sais qu'il y a Asus qui faisait ça. Est-ce que ce serait pas mieux de tout simplement mettre le connecteur sur la carte mère ? C'est-à-dire, vous avez le port PCI Express 16X, et à côté, vous rajoutez des petites fiches dans lesquelles des petits ports, quoi, juste à côté, un peu comme, je sais pas comment vous dire ça, des petits PCI 1X juste à côté pour mettre l'alimentation. Bon, moi je trouve que c'est une erreur, parce que ça mettrait plus de pression sur la carte mère et les fabricants de cartes mères, sachant que, alors je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois qu'un truc tombe en panne dans mon ordi, c'est toujours la carte mère, de près ou de loin. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de casse processeur, je n'ai jamais eu de casse de SSD, j'ai jamais eu de casse de quoi que ce soit, sauf même de RAM, ça ne m'est jamais arrivé. Je crois que j'ai eu peut-être une erreur et tu t'es pris en garantie, quoi. Alors que des cartes mères mortes, ça, sur les VRM, j'en ai des dizaines. Hein. Vraiment, c'est le truc qui tombe le plus en panne. Donc, est-ce que ce serait pas mieux de, pas évoluer par hasard ? Voilà. Est-ce qu'on resterait pas à nos bons vieux 8 pins et 6 pins ? Je trouve que la marge est quand même vachement haute en plus, 525 watts. Sachant que, encore une fois, par exemple, ce tableau vous laisse croire que 3 de 8 pins, ça fait que 525. Mais non, parce que comme je vous l'ai dit, on était largement en deçà des capacités des 6 et des 8 pins. Donc en fait, on pourrait très bien juste tirer plus et changer la norme, tout simplement. Donc je sais pas pourquoi ils font pas ça. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer ça. J'espère que
j'ai été pertinent. Si je ne le suis pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, je comprends pas pourquoi on continue à faire des erreurs qu'on faisait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ça ne fait aucun sens. Bah, c'était tout pour moi. Au revoir.